il faut que je prenne l'habitude de faire des vidéos dans n'importe quelle situation. L'idée, ça va être enfin, tu vois, là, je me suis relancé dans la production des vidéos face caméra. Et l'idée, ça va être de réellement travailler sur cette faiblesse-là que j'ai, de vouloir être perfectionniste. Or, la perfection, c'est pas, c'est l'un des pires défauts en fait qui puisse t'empêcher de réaliser tes rêves de créateur de contenu. Donc, l'idée ici, ça va être de prendre l'habitude, comme je l'ai dit au début, de faire des vidéos dans n'importe quelle situation, de m'habituer à me filmer en public, à faire mes vidéos n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. En fait, tu vas te rendre compte que dans la plupart des cas, lorsqu'on se lance dans une niche qui nous intéresse, qu'on le fait face caméra, on n'a pas honte d'exposer ce côté-là, ce côté qu'on a, d'être créateur de contenu. On veut que nos vidéos ressemblent trait pour trait, avec les mêmes traits de qualité qu'à ceux en fait qui nous ont inspirés pour qu'on se lance dans la création de contenu. Tu as peut-être un mauvais français, c'est pas super grave en fait. Lance-toi. Il y a forcément, dans la niche dans laquelle tu te lances, il y a forcément des gens qui comprendront en fait que tu fais ce que tu fais par passion, que tu fais ce que tu fais parce que tu aimes ça, et que tu n'as pas forcément besoin de soutien de la majorité des personnes qui vont tomber sur ta chaîne YouTube. Donc, l'idée, ça va être réellement ça, de travailler ce point, ce caractère, de vouloir être perfectionniste dans la création de vidéos, alors que on a plusieurs choses en fait sur lesquelles on doit travailler. Par exemple, moi j'ai pas les moyens, les ressources nécessaires pour déléguer certaines tâches. Par exemple, ça va être le montage vidéo, la création de mes miniatures, quoi d'autre. Ouais, ce sont ces plus grosses tâches là. Par exemple, ça va être également de déléguer le tournage de mes vidéos. Par exemple, tu vois, là normalement quand je suis en train de parler, ça devrait être une personne extérieure qui me filme en fait, pour que j'ai plus d'aisance à me concentrer sur ce que je suis en train de dire. Mais là, c'est pas encore le cas. Là, on va faire comme on peut. Et idéalement, en fait, c'est d'accepter d'être débutant. Il y a pas de mal à accepter d'être débutant. Et ce qui me réconforte en fait dans le game, c'est que en prenant cette habitude-là de faire mes vidéos à l'extérieur, dans n'importe quelle situation, n'importe où, de publier régulièrement, d'ici 1 an, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, et je vais forcément trouver en fait ce qui me correspond le mieux. Parce que là maintenant j'ai plein d'idées, j'ai plein de contenus dans lesquels je voudrais me lancer. J'ai plein de trucs en fait que je voudrais faire, mais qui ne sont pas totalement en rapport avec une niche en particulier, mais qui sont en accord avec moi, ma perception de comment je me vois en tant que créateur de contenu. C'est un peu ça en fait le topo. Donc, il faudrait que je taffe beaucoup. Je taffe énormément sur mes nombreux points faibles en fait, que je bosse beaucoup sur tout ce qui a rapport avec tout ce qui aura tendance en fait à vouloir me faire perdre le fil, me décourager. Par exemple, je ne vois pas avant, tu vois, quand sur cette chaîne YouTube là, par exemple, je faisais beaucoup trop attention à mes statistiques, alors que je suis débutant. Je monte juste mon visage sur, je viens juste de démarrer une chaîne face caméra dans laquelle j'habitue, je crée une audience en fait. Et il faudrait que j'habitue l'audience là à ma personnalité, pour que j'ai une personnalité captivante, intéressante, qui puisse faire comprendre aux gens, ouais, ce gars ce qu'il fait j'aime bien.
Ce qu'il fait, c'est assez intéressant, c'est assez captivant. Il faudrait en fait que je le suive. Pas forcément parce que ce que je fais, forcément parce que ce que je fais est intéressant, mais pas forcément parce que ce que je fais est tu vois, hyper qualitatif en fait. Donc c'est sur ces différents paramètres là qu'il faudra énormément bosser. J'ai repris la musculation, j'ai repris le sport, j'ai fait le topo, j'ai fait le point. Je suis gras, je suis super gras, et ça m'empêche en fait d'atteindre certains objectifs dans la création de contenu dans cette niche là en particulier qui pourrait me rapporter beaucoup de cash. Ça va être la musculation, le fitness, pas forcément viser la création d'une salle de gym, d'un fitness park, etc. Non, l'idée ça va être de générer de l'argent à travers l'utilisation physique en fait pour générer de l'argent sur les réseaux sociaux à travers la monétisation sur les plateformes. C'est l'un des objectifs que je me suis fixé pour cette nouvelle rentrée. Donc ça va être de bosser sur cet aspect-là. Tu vois, par exemple, j'ai un beau physique. Ça c'est clair, j'ai un beau physique. Mais je suis super lassiste. Parce qu'avant, je ne voyais pas en fait la possibilité, je ne voyais pas en fait comment je pouvais arriver à générer de l'argent avec ce physique-là que j'étais en train de me construire. Et là maintenant, j'ai fait le point. J'ai calculé ce qui pourrait en fait me permettre de sortir du cash, de sortir de l'argent, de sortir un revenu conséquent par mois, par an. Et cela sur plusieurs années. Et ça va être essentiellement d'avoir un physique sec, de bosser à diminuer ma masse grasse, de bosser à réduire ce taux de gras là que je traîne. Et ça va prendre du temps, ça c'est clair. L'objectif c'est entre 6 mois et 1 an. Ça c'est l'objectif que je me suis fixé, entre 6 mois et 1 an. Mais pendant ces 6 mois et 1 an là, je vais pas rester les doigts croisés en fait. Je vais tout simplement pas attendre d'avoir le physique en fait que je veux avoir avant de commencer à faire mes vidéos, commencer à faire mes contenus. Non. L'objectif toujours, ça va être de démarrer, de faire avec ce que j'ai, de faire ce que je peux et d'amener cette communauté-là à voir mon évolution, à voir le taf en fait que j'ai fait que sur moi-même par rapport à l'alimentation, par rapport à la discipline par rapport sur l'alimentation, sur le sport, sur mon hygiène de vie, ma qualité de vie, sur l'aspect financier, parce que sans financement tu ne seras pas en mesure en fait de tenir. On parle beaucoup, oui, mais l'aspect financier c'est super important les gars, c'est super important. Faudrait pas qu'on néglige en fait ce paramètre là. Et c'était même l'un des points sur lesquels qui me faisait abandonner souvent la musculation, parce que je ne voyais pas devenir coach sportif. Je déteste ça, je déteste. En fait, je ne veux pas être en train de courir derrière un potentiel client pour qu'il fasse ce qu'il faut faire pour améliorer sa propre santé. Je n'aime pas ça. Je vois plusieurs de mes proches le devenir, le faire. Je ne me vois pas dans ce game-là. Parallèlement, tenir une salle de gym, ça va nécessiter forcément beaucoup de cash. Bon, pas beaucoup de cash quand même, mais ça va forcément nécessiter que je consacre beaucoup de temps à cela. Or, à l'époque, j'avais un boulot, j'étais rédacteur web SEO et j'avais pas réellement la possibilité de gérer ça en fait. Et là, ce que je fais tout simplement, ça va être, j'ai réfléchi en fait, et je taffe pendant un bon moment. Quand je commence à avoir des problèmes financiers, des baisses financières, je revenais tout simplement me concentrer sur ce qui me rapportait de l'argent. Mais là, ça va être de
de relancer les choses et d'arriver en fait à faire comprendre. Toi-même, tu me suis, d'arriver en fait à faire comprendre qu'on peut avoir un beau physique et être riche. Utiliser son physique en fait pour se faire du cash. Utiliser son physique en fait pour générer de l'argent et cela honnêtement, sans gruger qui que ce soit, sans être amené en fait à comment le dire, à mentir en fait, sur son aspect, sur son lifestyle. Donc c'est un peu ça le topo. Donc les gars, nouvel objectif pour cette nouvelle rentrée. Tu me suis, n'hésite pas à te lancer, ça je le dis toujours, n'hésite pas à créer ta propre chaîne YouTube et à faire ce qui te plaît. Fais ce qui te plaît, fais ce qui pourrait faire évoluer ta personnalité, ce qui pourrait faire évoluer ton âme en soi en fait. Pour que tu puisses en fait arriver à générer de l'argent dans un truc que tu kiffes bien. Et par rapport aux équipements, pas forcément besoin d'utiliser un équipement super évolué. Démarre avec ton téléphone portable. Si tu as un téléphone portable, moi j'ai fait beaucoup d'erreurs par rapport aux équipements. Je me disais, il me fallait une caméra propre, super équipée, une caméra nickel pour pouvoir faire des vidéos de qualité. Parce que je me comparais souvent aux autres créateurs de contenu. Alors que j'avais des points faibles en fait sur lesquels je pouvais travailler en utilisant mon smartphone de l'époque. Puisque j'ai découvert la création de contenu en 2018-2019. Et ce n'est qu'en 2020 que je me suis réellement lancé. Là encore, j'ai dû patienter. J'ai économisé pour acheter un smartphone, un iPhone Plus, que j'ai même pas beaucoup utilisé parce que ça m'énervait. La qualité était bonne, mais le taux de déchargement était énorme. Je n'arrivais pas en fait à faire beaucoup de vidéos, à faire les types de vidéos que je voudrais faire avant que ça ne se décharge. Ensuite, j'ai économisé encore 550 000 francs pour me prendre une caméra pro, un Canon 60D avec des équipements, un trépied, lumière et tout. Mais lorsque j'ai pris ces équipements-là, je me suis maintenant rendu compte que j'avais des points faibles. Je n'arrivais pas à regarder droit dans la caméra. Je n'arrivais pas à bien m'exprimer. J'avais la langue qui collait. Et puis ça m'énervait. Ça m'énervait grave. Et puis après aussi, je n'avais pas en fait cette habitude-là de faire mes vidéos en extérieur. Parce que là maintenant, ça, je m'en fous. Sincèrement, je m'en fous. Tout ce que j'ai envie de faire, c'est de faire ce qui m'intéresse. C'est de faire ce qui me plaît. Tant pis s'il y a des gens à l'extérieur, des regards extérieurs qui me regardent, qui jugent en fait ce que je fais. Mais c'est pas en fait ça le plus important. Ça va être de bosser. Beaucoup bosser. Mais je garde. Après, il faut comprendre que ce sont les gens de faire des contenus à l'extérieur. Je ne vais pas tellement y prêter attention. Chaque fois que cette situation-là se présente, je coupe tout simplement la cape. Et puis je fais mes contenus, je fais mes vidéos. Je poursuis. Mais là, j'ai perdu le fil. Mais la vidéo quand même a duré 12 minutes. Et on va tout simplement se dire que tu as suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Que tu as compris en fait que tu devais te lancer et utiliser ce que tu avais comme équipement. Ah ouais, là je viens de me souvenir de là où je m'étais arrêté. Je parlais des équipements. Des points faibles que j'avais en fait, qui m'empêchaient d'utiliser pleinement mes équipements. Donc là maintenant, malgré les équipements, la caméra que j'avais investi 500 et quelques, mais en plus 500 et quelques, presque 600 pour pouvoir m'équiper convenablement. Je pensais, et je me suis rendu compte après que je devais apprendre à mieux utiliser la cam. Ça ne revenait pas en fait à tout simplement poser la cam et à commencer à filmer. Je devais faire des réglages en fonction de la luminosité, en fonction de l'environnement dans lequel je voudrais me filmer. Donc, ça a pris encore pas mal de temps pour pouvoir acquérir ces compétences-là, apprendre de mes erreurs, apprendre
de mes points faibles, détecter mes points faibles et y bosser et énormément. Donc c'était surtout ça. Et c'est pour ça que je te disais, bro, lance-toi avec ce que tu as comme équipement. Habitue-toi à faire des vidéos avec ce que tu as à ta disposition. Et au fur et à mesure que tu évolues, tu vas pouvoir acquérir de nouveaux équipements. Parallèlement, il faudrait dire que je ne suis pas... quand j'ai démarré la création de contenu, ça ne me générait pas de l'argent. Tout ce que j'investissais, je prenais ça des revenus que je faisais en rédaction web et je les investissais dans la création de contenu. C'était bizarre pour moi-même. C'était bizarre, très bizarre. Tu vois un peu le topo, c'était très bizarre. Mais je ne regardais pas ça en fait. Il y avait ce truc là intérieurement qui me disait, vas-y, fais-le. Et à chaque fois, j'investissais. Je mettais de l'argent. J'ai même fait une formation en voix off. Et c'est là que ça devient intéressant. Puisque la voix off m'intéresse également, je vais devoir faire mes essais, m'entraîner à la maison et à chaque fois faire de petites vidéos en fait pour montrer mon évolution. Puisque j'ai plusieurs compétences et ça va, moi j'ai commencé à développer mes compétences. Je développe mes compétences comme des agents dormants. Tu vois, là je fais de la création de contenu, mais il y a forcément autre chose qui m'intéresse, forcément autre chose sur lesquelles mon intuition me dit de bosser. Donc en sourdine, je bosse sur ce paramètre-là, sur ces compétences-là en fait. J'essaie de les acquérir, j'essaie de les obtenir en sourdine en parallèle avant que ce que je fais comme activité principale ne commence à dégringoler un peu. Mais quand ça commence à dégringoler, il y a ces compétences dormantes là, ces compétences dormantes qui vont me permettre de tenir, de me relever, de maintenir mon style de vie en fait. Parce que imagine-toi, quand je faisais de la rédaction web, je pouvais me dire que ce que je générais en rédaction web était suffisant, que je n'avais pas forcément besoin d'investir dans de l'équipement pour faire de la création de contenu sur YouTube. Mais voilà, c'est fait. Et lorsque la rédaction va commencer à dégringoler par rapport avec l'intelligence artificielle qui est venue sur le marché et qui a fait dégringoler le marché de la création de contenu écrit, il y a eu la création de contenu vidéo qui m'a permis de tenir, parce que pratiquement de janvier 2023 à avril-juin 2023, je ne recevais que des ruptures de contrat par semaine, par jour. Au début c'était par jour. Ah monsieur Edouard, désolé en fait, on va devoir mettre fin à la collaboration parce qu'on n'arrive plus à avoir de la clientèle. Les gens se sont tournés vers l'intelligence artificielle. Nos propres clients, nous, se sont tournés vers l'intelligence artificielle. Donc, on ne sera pas en mesure de vous fournir des contenus. Et les agences avec lesquelles je bossais à l'époque ont également mis fin à la collaboration pour utiliser en interne l'intelligence artificielle. Il n'y avait plus d'intérêt à faire appel à un rédacteur web africain pour la création de contenu, parce que moi j'ai testé l'intelligence artificielle, c'est super puissant. ChatGPT, c'est super puissant pour faire de la création de contenu écrit. Donc c'est un peu ça. Et je le dis toujours, lance-toi, fais tes propres erreurs, tu vas t'améliorer au fur et à mesure de perfectionner, arriver à devenir le type de créateur de contenu que tu veux devenir. Mais ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie, ça va prendre ça va prendre de l'argent et ça va te faire mordre la poussière à plusieurs reprises, parce que tu peux très bien te lancer, arriver à monétiser ta chaîne YouTube, créer une communauté et paf, tu perds ta chaîne YouTube parce que tu as fait une erreur en cliquant sur un lien malveillant, ou tout simplement parce que tu n'as pas respecté
les règles de la communauté de YouTube. Et ça fume le moral. Donc, fais avec ce que tu as. Démarre, fais tes propres erreurs. Améliore-toi au fur et à mesure que ton audience. Perfectionne-toi. Et ça va le faire. Ça le fait toujours. Bon, bro. Nous, c'est notre. Ça va être l'objectif de ma chaîne YouTube désormais. Créer des vidéos. Arriver à me perfectionner, à m'améliorer au fur et à mesure. Parce que faire très attention à vouloir être perfectionniste. Voilà, je ne vais pas vouloir être perfectionniste. Je fais mes vidéos, je kiffe. Et d'ici 1 an, 2 ans, on verra bien. On verra bien. Donc, abonne-toi à la chaîne si tu veux suivre ce parcours-là. Dis-moi en commentaire tes avis, des impressions par rapport à la création de contenu. Si tu t'es lancé dans la niche là, dans ce domaine, voilà, dans la niche, dans ce domaine. Et on va se dire à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Moi, je suis arrivé à destination. Bye bye.